Colombey les deux églises, 14h43. À 400 mètres de l'église, la Boisserie, la demeure acquise en 1933 par le lieutenant-colonel de Gaulle. Ici, face à la plaine, je retrouve toute ma sérénité. L'engin blindé de reconnaissance, sur lequel est posé le cercueil recouvert du drapeau, est encore dans le parc de la Boisserie. Le vent souffle sur ce pays de Champagne. Que de feuilles mortes descendues aujourd'hui. Les grilles de la Boisserie sont ouvertes. Le cortège prend la rue du Général de Gaulle. Et dans la foule, ils sont des milliers venus de toute la France pour ce moment-là. Il y a ici 350 compagnons de la Libération, des survivants de l'ordre qui en comptaient un peu plus de 1000. Ils sont venus de tous les coins du monde, certains d'Amérique du Sud. Et la plupart ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Des hommes se signent, d'autres saluent, d'autres font avec 2 doigts le V de la victoire. Immédiatement après l'engin blindé qui porte le cercueil du général de Gaulle, la première voiture est celle où se trouve Madame de Gaulle. Vous voyez apparaître la voiture de Madame de Gaulle. Et dans un instant, vous allez voir le cortège passer devant le cimetière et vous apercevrez la tombe où tout à l'heure le général de Gaulle sera inhumé. Voici le cimetière. Et voici la tombe. Les fleurs blanches ont été déposées là, à l'intention de
Anne de Gaulle, la fille enterrée ici en 1948. Vous allez voir dans un instant, précédé par l'évêque de Langres, Madame de Gaulle et son fils, Philippe, le capitaine de vaisseau Philippe de Gaulle. Puis suivront le général de Boissieu, son gendre, sa femme, les petits-enfants, dont le jeune Charles de Gaulle. Ce sont 12 garçons de Colombelles et deux Églises qui vont porter le cercueil à l'intérieur de l'église. Le Saint-Cyrien, qui suit le cercueil, porte, lui, le livre des Compagnons de la Libération qui sera tout à l'heure déposé sur le cercueil. Cette église peut me recevoir quelques 400 personnes. Elle est un peu trop petite pour le monde qui s'y est pressé cet après-midi. Un grand nombre des Compagnons de la Libération étaient restés debout. C'est l'évêque de Langres, Monseigneur Raton, qui a concélébré la messe, assisté du curé de Colombey et de François de Gaulle, père blanc et neveu du général. La paix soit avec vous, mes frères. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis, mes frères, dans l'unanimité de notre attachement et de notre reconnaissance au général de Gaulle, que Dieu a rappelé à lui. Chrétiens, nous sommes unis plus profondément encore par notre foi en l'amour infini de Dieu. C'est à lui
que nous adressons notre prière pour Charles de Gaulle, pour sa famille, pour la France, afin de nous préparer à offrir le sacrifice de la messe. Il nous faut d'abord, mes frères, demander au Seigneur d'avoir pitié de nous, d'oublier nos erreurs, nos péchés et de nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Elle est sûre, cette parole. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, André Malraux. avec lui nous régnerons. Si nous sommes Des haut-parleurs fidèles, diffusent à l'extérieur la cérémonie pour ceux qui sont car il ne sur la peut place se et même renier lui-même. sur les toits de Colombey. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Vous voyez à gauche le capitaine de vaisseau Philippe de Gaulle, le fils du général, et au premier plan, cette ombre agenouillée, c'est Madame de Gaulle. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi de Charles de Gaulle que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Madame de Gaulle vient de communier, puis d'autres membres de sa famille vont l'imiter. Seigneur Jésus, que ton jugement ne condamne pas notre frère Charles. Devant toi, qui donc serait trouvé juste, si tu ne lui obtiens pas toi-même le pardon de tous ses péchés? Au nom de la vraie foi, nous te recommandons humblement notre frère Charles de Gaulle, puisqu'il a vécu marqué du signe de la Trinité, qu'il échappe à la condamnation par le secours de ta grâce. Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Libera me Domine.
13h50, la fin de la messe, le cercueil va maintenant être porté au cimetière, toujours par les 12 jeunes gens de Colombey. Derrière le cercueil s'avance l'évêque de Langres et, à ses côtés, Madame de Gaulle. Puis le général de Boissieu, sa femme et la petite Anne, suivis de Charles de Gaulle. Puis la sœur aînée du général de Gaulle. Dans quelques instants, Charles de Gaulle sera mis en terre, dans cette terre tourmentée dont il a si souvent parlé dans ses mémoires.
Voilà, c'est bien là l'inhumation que Charles de Gaulle souhaitait, dans ce petit cimetière de village, près de sa fille, dans cette tombe qu'il voyait de sa fenêtre de la boisserie et que sans doute il regardait parfois. Même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en toi ne mourra pas non plus. Seigneur, prends pitié. Ok. Seigneur, Okay, prends pitié. Ok. Et ensemble, mes frères, disons la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as aimés, qui as donné ton Fils, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Viens au secours de notre faiblesse. Fais grandir dans la foi tous ceux qui se confient en ton amour et reçois dans ton paradis Charles de Gaulle, ton serviteur et notre frère. Que la paix du Seigneur soit toujours avec lui. Et parmi les membres de la famille, après la sœur aînée du général de Gaulle, il y a aussi, pour le dernier adieu, les deux vieilles servantes. Pas sur le plateau, merci. « 16h09. La grille de la boisserie est refermée. Tout était terminé.
La terre sombre et humide du petit cimetière de Colombey venait de retomber sur le cercueil tricolore. Jamais simplicité et dépouillement n'avaient atteint à autant de grandeur et d'émotion. Les dernières volontés du général de Gaulle, exprimées dans un testament longuement mûri, avaient été respectées dans les moindres détails. Il se fit ensuite à Colombey un long instant de silence, puis commença le lent et interminable défilé de tous ceux qui avaient fait le pèlerinage de Colombey-les-Deux-Églises, devenu en ce jour le cœur de la France. À l'heure actuelle, la nuit est tombée depuis longtemps, mais la procession n'est pas achevée. Retournons d'ailleurs quelques instants en direct sur la tombe de Colombey. Ici, Colombey. Comme vous venez de le dire, la procession n'est pas encore achevée, mais elle s'achèvera bientôt. Les dernières volontés du général de Gaulle ont été strictement respectées jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est dans le silence et la dignité que 40 000, peut-être 50 000 hommes et femmes, venus des quatre coins de la France, ont rendu un dernier hommage à Charles de Gaulle. Le défilé devant la tombe a commencé dès la fin de l'office religieux. En tête, bien sûr, venaient les compagnons de la Libération, portant épinglée sur la poitrine la plaquette de bronze accrochée par le ruban vert et noir. Et derrière eux, c'était la foule. Une foule digne, silencieuse, qui pénétrait en rang par deux à l'intérieur de ce petit cimetière de campagne qui, évidemment, n'avait pas été prévu pour un tel hommage. À plusieurs reprises, les haut-parleurs du service d'ordre encourageaient la foule à se disperser, à rejoindre les autocars et à abandonner l'idée de défiler ce soir devant la tombe. Ces recommandations furent assez peu écoutées. Et comme me disait un Français libre venu de Bretagne, ce n'est quand même pas aujourd'hui que nous allons abandonner à la dernière heure. Rares furent ceux qui renoncèrent. Ce défilé risque encore de se prolonger pendant 1 heure environ. Mais ici à Colombey, l'ambiance n'est pas aux grandes phrases. Ni homélie, ni oraison funèbre, ni discours avait demandé le général de Gaulle. Je préfère donc m'imposer le silence pour vous laisser méditer quelques instants sur ces dernières images de Colombey et vous permettre d'avoir, vous aussi, l'impression de vous incliner devant cette tombe. Ici Colombey, à vous Paris. Alors qu'à Colombey battait cet après-midi le cœur de la France, Paris, ce matin, avait été pour quelques heures la capitale de l'univers. Dans Notre-Dame de Paris, devenue Notre-Dame du monde, 80 souverains, chefs d'État et chefs de gouvernement s'étaient réunis là ce matin pour adresser un ultime hommage aux plus illustres des Français. Jamais une cérémonie du souvenir n'avait réuni en un même lieu autant de souverains, autant de chefs de gouvernement. À côté du président Nixon ou du Shah d'Iran, du président Podgorny ou de la reine Juliana, il y avait aussi ceux qui ont quitté le pouvoir, mais qui, à un moment donné, avaient participé à l'histoire aux côtés du général de Gaulle. L'Israélien Ben Gourion, l'Allemand Erhardt, Eden, l'Anglais. Et pourtant, conformément aux vœux du général de Gaulle, cette messe de requiem, sans oraison ni absoute, fut d'autant plus émouvante qu'elle était plus simple. Tôt ce matin, avant même les premières lueurs de l'aube, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de Parisiens s'étaient rassemblés dans toutes les rues avoisinant la cathédrale Notre-Dame, où devait être célébré à 11 heures le service solennel à la mémoire du général de Gaulle. Dans cette foule, nombreux étaient ceux qui avaient espéré pouvoir entrer dans la cathédrale
où les bas-côtés avaient été réservés au public. Il fallut fermer les portes quelques minutes après les avoir ouvertes. 3000 personnes avaient pu pénétrer, on ne pouvait en recevoir davantage. Pour les autres, il ne restait que les trottoirs de la place et des rues. L'attente debout et le froid vif du petit matin provoquèrent quelques évanouissements. Les malades furent évacués par la police dans les postes de secours de la Croix-Rouge. Seules les personnes munies d'invitation pouvaient franchir les grilles. Parmi elles, il y avait plusieurs porte-drapeaux. Les autres, dont le nombre ne cessait de grossir, étaient difficilement contenus par le service d'ordre. J'espérais d'assister à la cérémonie religieuse, mais on ne peut pas rentrer. Alors, je suis venue de banlieue, mais je suis là depuis 8h30. Il n'y a rien à faire. Si nous ne pouvons pas entrer, ça n'a pas d'importance. Nous sommes ici pour faire un hommage. Monsieur, vous allez les mettre où ces fleurs? Elles sont destinées à la mémoire du général de Gaulle. Destinées à la mémoire du général de Gaulle. Et j'aurais voulu pouvoir rentrer ces fleurs, naturellement, à la cathédrale. Oui. Vous êtes arrivé à quelle heure pour assister à l'office religieux? À 7h55 ce matin. Et vous n'allez plus pouvoir rentrer maintenant? C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende ce soir, mais... On attendra ce soir s'il faut. On attendra que la cérémonie soit terminée pour pouvoir déposer la gerbe à l'hôtel. Sous les voûtes de Notre-Dame, tendues de tricolore, peu après 10 heures, le prince régnier en jaquette sombre traversait le premier la grande allée centrale bordée de gardes républicains, le sabre au clair. C'est ensuite le long défilé des souverains et chefs d'État, le roi Baudouin, le frère du prince Hussein, du roi Hussein, le président Tsiran, l'empereur Haïlé Sélassié, la reine Juliana, le prince de Galles, le président Nixon, conduit par Monseigneur Pézeril. Monsieur Podgorny, le chef de l'État soviétique, salué par Monsieur Kekkonen, le président de la République finlandaise. Le Shah d'Iran. Ils sont 80 chefs d'État et de gouvernement venus rendre hommage à celui que le président Nixon appelait un géant parmi les hommes. Un silence lourd de souvenirs entoure ces hommes, cependant qu'à 11 heures, le président de la République et Madame Pompidou arrivent, accueillis par le cardinal Marty, qui a revêtu la chasuble violette, signe du deuil. Le président de la République a un siège réservé dans le chœur. Cependant que Madame Pompidou est légèrement en retrait. Le visage recueilli, chaque assistant, qu'il s'agisse de personnages connus ou anonymes, médite.
Le gouvernement est là, au grand complet, derrière le président Chaban-Delmas, les présidents des assemblées, le corps diplomatique, les corps constitués. La messe sera simple, dite par le cardinal Marty, sans homélie. Simplement, à un moment, une invitation à la méditation. La maîtrise des enfants de Notre-Dame exécute les chœurs, cependant qu'aux grandes ordes, Pierre Cochereau, revenu spécialement des États-Unis. Notre assemblée, à laquelle s'unissent des millions d'hommes en France et dans le monde, prouve quelle place tenait celui qui vient d'être appelé soudainement dans son éternité. Il a sollicité notre silence. Il a voulu l'humble intercession de la communauté chrétienne. Confessant le péché, nous prions Dieu de donner son pardon et sa paix. Requiem aeternam dona ei Domine. La messe se déroule dite en français. Les prières sont lues par le cardinal Marty ou le chapelain de Notre-Dame. C'est un évangile de Saint Jean qui sera lu, un évangile d'espérance. Après l'élévation, ce sera la communion. Pour la première fois dans une cérémonie officielle, la communion va être distribuée à tous les assistants qui le désirent. Plusieurs prêtres vont prendre sur l'autel
des ciboires remplis de centaines d'hosties. Vont communier Madame Pompidou, le roi Baudouin, le président de Sirane, plusieurs présidents africains, des proches du général de Gaulle, de nombreuses personnalités et des centaines de fidèles inconnus. Les représentants des autres cultes, orthodoxes, protestants, islamiques, israélites, sont présents dans cette église catholique. Croyants de toute nature ou incroyants, cet instant est pour tous véritablement un instant de communion. Après les condoléances présentées par les représentants des différents cultes au président de la République, c'est la fin de l'office, cependant que retentit un dernier choral de Jean-Sébastien Bach. Le président de la République et Madame Pompidou vont sortir les premiers de la cathédrale, conduits par le cardinal François Marty. Discrètement, d'une légère inclination de tête, le président de la République a salué au passage toutes les personnalités présentes dans la cathédrale. Puis c'est la sortie de tous les fidèles. Cependant que sonne, au clocher de Notre-Dame, le glas. Le président de la République n'a pas caché son émotion durant toute la cérémonie. Il était bouleversé. Et sur le parvis, comme s'ils étaient venus enterrer un proche, il s'arrête quelques instants, tous ces personnages illustres, se saluent, échangent quelques propos. Et jusque dans ces images, on retrouve cette simplicité, ce dépouillement qu'avait souhaité le général de Gaulle. Le protocole oublié un instant, réunis dans la même émotion ceux qui ont franchi parfois des distances considérables pour s'associer aujourd'hui au deuil de tous les Français. De Notre-Dame de Paris à la plus petite église de campagne, c'est donc la France tout entière qui s'est rassemblée pour dire adieu aux libérateurs des années sombres. Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, aucune grande ville n'a manqué au souvenir. Et c'était partout le même recueillement et la même émotion. Mais certains de ces hommages ont peut-être été encore un peu plus touchants que les autres. À Paris, à midi aujourd'hui, les autobus se sont arrêtés pendant 1 minute
C'est la manière dont le personnel de la RATP voulait marquer son hommage au général de Gaulle. À Orly, ce matin, un peu avant 11 heures, les haut-parleurs de l'aérogare ont cessé d'annoncer les départs et les arrivées des avions pour faire savoir qu'une messe allait être dite dans l'aérogare. Et on a vu des hommes et des femmes en transit venant des quatre coins du monde assister à cette cérémonie et apporter leur hommage personnel à Charles de Gaulle. Mais ce deuil que la France tout entière a célébré, ce deuil, une commune, un village, l'a ressenti probablement beaucoup plus encore que tous les autres. Et ce village, bien sûr, c'est Colombey-les-Deux-Églises. Ils étaient là bien avant l'aube, plusieurs milliers qui, pour un dernier salut au libérateur de la France, n'avaient pas hésité à arriver pour certains dès mercredi soir. Ils se tenaient là debout, certains enveloppés dans une couverture, le thermomètre dépassait à peine 0 la nuit dernière. Ils étaient venus de tous les coins de France, de Paris, de Marseille, beaucoup d'étrangers aussi, beaucoup d'Allemands. Et tout au long de la matinée, le long pèlerinage allait se poursuivre. On laissait sa voiture le long de la route, quelquefois à plusieurs kilomètres de Colombey, pour finir le chemin à pied, mais peu importait pour ces fidèles qui avaient voulu l'être jusqu'au dernier instant. Les plus heureux avaient trouvé une place de parking dans ces parcs improvisés en plein champ. Le plus étonnant, c'était ce silence qui planait sur le petit village, malgré toute cette foule, 40 000, 50 000 personnes peut-être, tous mêlés, des jeunes et des moins jeunes, anciens de la France libre, Saint-Cyriens, compagnons de la première heure. Ils étaient là aussi, commerçants qui avaient fermé boutique pour la journée, paysans de Champagne, de ceux que le général de Gaulle aimait à rencontrer dans sa campagne autour de Colombey. Français anonymes, tous réunis dans le même souvenir, dans le même silence. Et dans ce recueillement, les seuls que l'on voyait se dépêcher, c'étaient les membres du service de premier secours, plusieurs centaines d'interventions, pour la plupart des malaises cardiaques, dus à la fatigue, dus aussi à l'émotion. Pour être présent à Colombey une dernière fois, d'autres avaient choisi de venir en train. Ainsi, de Paris, 5000 Parisiens au moins, arrivés ce matin par 8 trains spéciaux. L'essentiel, c'est d'aller à Colombey, porter des témoignages, et puis le reste... Ah oui, mais vraiment, ça fait plaisir. Vous savez, ça me fait certainement plaisir. Notre-Dame, c'est bien gentil, Notre-Dame, mais c'est pas l'action, c'est pas le mouvement. Ah non, Notre-Dame, c'est très bien. C'est très bien, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas lui. Moi, je n'ai pas regretté, j'ai pas regardé à fermer mon commerce aujourd'hui, je m'en fiche, moi, vous savez. Fermer ma porte, je suis partie, et puis c'est tout. De Gaulle, pour moi, c'est un symbole, c'est un grand homme, et jusqu'à la fin de mes jours, on le vénérera, mes enfants le vénéreront, et dans l'histoire, il laissera sa place, jusqu'au bout. Je suis partie de chez moi, il était 5 heures. Je n'ai pas d'heure pour partir quand c'est comme ça, il n'y a rien qui me retient, vous savez, surtout pour le général de Gaulle. Vous seriez parti plus tôt. Oh, j'aurais passé la nuit dehors, par n'importe quel temps, la pluie averse, tout ce qu'on aurait voulu. Même à en mourir, ça ne ferait rien. Il était si bon. Si brave. Vous savez, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous tous? Les Français, on devrait avoir du cœur, vous savez. Ça représente quoi pour vous, cette mort? Une grosse peine. Une grosse peine. Plus émouvant encore, le dernier train, celui parti de Paris à 11h35 en menant vers Colombey-les-Deux-Églises, les compagnons de la Libération.
les compagnons de la Libération, le général de Gaulle leur avait réservé la place d'honneur dès 1952. Combien de compagnons ont pris le train spécial? Aujourd'hui, environ 400. Vous pensez qu'à peu près tous les compagnons qui sont en vie seront à Colombey? Mais il en est venu de tous les coins, de Bangkok, de Djibouti, il en est venu du Kenya. Et quelle que soit l'opinion politique, puisque vous voyez aujourd'hui, vous en avez de toute origine. Monsieur Alban Vistel, vous êtes compagnon de la Libération. Le général de Gaulle a tenu expressément à ce que les compagnons de la Libération assistent à ses obsèques. Est-ce que cette dernière volonté vous a surpris? Tout d'abord, elle m'a bouleversé, n'est-ce pas, parce qu'elle atteste une telle fidélité à notre égard et un tel sens de la fraternité que j'en étais bouleversé. C'est un bruit qui courait depuis très longtemps que les compagnons seront présents le jour où il disparaîtrait, puisqu'il l'avait laissé entendre. Quels sont vos sentiments? Vous prenez ce train spécial pour les obsèques du général de Gaulle. C'est un sentiment d'émotion d'assister aux obsèques du général qui fut le chèque de la France libre de 40 à 45. Est-ce que sa décision de désigner expressément ses compagnons pour assister aux obsèques vous a surpris? Non. Elle était conforme à ce qu'il avait voulu, je crois, depuis longtemps. Honorer ceux qui les premiers l'avaient rejoint, qui n'avaient jamais mis en question le sort de la France. La radio et la télévision ont réuni aujourd'hui tous ceux qui, pour des raisons diverses, n'avaient pu se rendre à Notre-Dame ou à Colombey les deux églises. Peu de monde dans les rues de Paris, si ce n'est de petits groupes qui se sont formés devant les boutiques de télévision. Partout, des visages graves. Ceux de ceux qui ont combattu sous ses ordres, ceux pour qui il a été une raison de vivre aux heures sombres de la guerre. Ceux aussi des enfants, pour qui il est tout simplement le général de Gaulle. Oradour-sur-Glane, la ville martyre, rendait aussi hommage à celui qui fut le premier personnage officiel à l'avoir reconnu, à lui avoir reconnu le droit de justice à la fin de la guerre, et qui en 1962 écrivait sur le livre d'or de la Commune pour Oradour-sur-Glane, en toute émotion et en toute confiance nationale. Oradour, qui fut incendié par les Allemands le 10 juin 1944, après qu'ils eurent massacré 634 habitants. En fin de matinée, le maire, accompagné par 3 rescapés et toute la population, déposa des gerbes en forme de croix de Lorraine au pied du monument aux morts dans la nouvelle ville. À l'île de Sein, tandis que le glas résonnait dans les ruelles désertes de la petite île, tous les Sénans s'étaient retrouvés une nouvelle fois dans la petite église, tous réunis une dernière fois derrière Charles de Gaulle. Réunis comme le 24 juin 1940, lorsque 127 d'entre eux avaient pris la mer pour l'Angleterre, pour la France libre. Ici à Sein, le dernier geste à la mémoire du général de Gaulle devait être une simple gerbe déposée au pied du monument, rappelant pour toujours la réponse des Sénans en juin 40.
Même cérémonie simple, même croix de Lorraine, à Bordeaux-Mérignac. C'est d'ici que le 17 juin 1940 est parti pour Londres le général de Gaulle. Français, n'oubliez jamais, le premier résistant de France, le général de Gaulle, parti afin de continuer la lutte. Au même moment, cet après-midi, on se souvenait aussi en Normandie, à Courseulles. C'est ici, sur cette plage, le 14 juin 1944, presque 4 ans, jour pour jour, après son départ de Bordeaux-Mérignac, que le général de Gaulle a retrouvé la terre de France. Ce jour-là, la plupart des Français devaient découvrir un visage. Ils ne connaissaient depuis 4 ans que la voix du général. Fidèle au testament, c'est un office très simple qui s'est déroulé dans la petite église de Courseulles, en présence du seul conseil municipal. Contraste ici à Lille, la ville qui a vu naître le général de Gaulle. Son courage de soldat affronta tant de tempêtes pour le service de notre pays, qu'ils connaissent désormais la paix inaltérable du royaume de Dieu. Après l'office, les fidèles, à Lille comme dans toute la France, pouvaient se presser devant les registres pour une dernière signature, un dernier hommage au général de Gaulle. Deuil national dans toute la France, et ceux pourtant qui travaillaient aujourd'hui n'ont pas oublié. Ainsi, dans cette usine de Bourges, par exemple, à 11 h, les 282 ouvriers, debout, ont respecté 1 minute de silence. Enfin, Toulouse qui devait à sa façon honorer le général de Gaulle, qui plus que tout autre avait tant cru aux Concordes. Paris est l'une des 5 villes de France titulaires de l'Ordre de la Libération. Paris est donc compagnon de la Libération. Et Paris a voulu, par un hommage exceptionnel au général de Gaulle, organiser, derrière son conseil municipal unanime, un défilé silencieux du rond-point des Champs-Élysées à la place de l'Étoile. 5 minutes avant 18 h, l'heure prévue du rassemblement, une pluie diluvienne s'abattait sur la capitale. Elle n'a pas découragé des centaines de milliers de Parisiens et de Parisiennes. Revoyons les premiers instants de cette manifestation. Dans la nuit tombée, dans cette pluie de novembre, c'est le murmure d'une ville, la voix de Paris qui porte encore ce soir le nom de Charles de Gaulle, inhumé dans sa terre tout à l'heure comme le plus humble des habitants du plus simple village de France. Après l'hommage des grands du monde réunis ce matin en communion de souvenirs en la nef de Notre-Dame de Paris, après l'hommage de tous les hommes et les femmes de France dans la déchirante simplicité de l'église de Colombey, c'était ce soir Paris, rassemblé sur cette voie royale des Champs-Élysées dans le lent cheminement du respect profond. À 18 h, ils étaient des centaines de milliers à répondre à l'appel du président du Conseil de Paris qui invitait la population de Paris, compagnons de la Libération, à se rassembler dans le silence pour cette marche vers l'Étoile, pour déposer une dernière gerbe sur la dalle du soldat inconnu. Des gerbes, il y en a par milliers, des fleurs par millions.
Et pourtant ce soir, la flamme n'a pas été ranimée à 18h30 précise, comme cela se fait chaque soir de paix ou de guerre, chaque soir depuis 50 ans. Ce soir, ils étaient trop nombreux en ce grand moment. Ils étaient là, la pluie et les larmes mêlées sur le visage, tous les conseillers de Paris, la poitrine barrée de tricolore, tous les anciens combattants. À 18h30, la foule grossissait toujours, innombrable. La pluie n'en a découragé aucun. Ils sont jeunes, recueillis, qui marchent avec des regards brillants. Ils ont subi les épreuves du combat en portant les stigmates à leur poitrine. Ils arborent haut les étendards qu'ils suivaient jadis, tous mêlés, ceux qui marchent en cortège, ceux qui se sont assemblés sur les trottoirs par centaines de milliers pour se recueillir. Aucun d'eux n'a voulu partir sans laisser un témoignage. Chaque geste est un hommage. Aux fleurs officielles, fleurs en couronne, s'ajoutent ces bouquets, quelques roses, quelques fleurs simples que l'on a protégées sous un manteau tant bien que mal de la pluie pour les joindre épanouis aux gerbes du souvenir. Ils sont venus des quartiers de Paris, des banlieues éloignées, venus à pied, sous le vent et la pluie. Tous arborent les trois couleurs, un foulard noué autour du cou, un simple ruban tricolore à la boutonnière, quelques fleurs. Comment canaliser cette foule jamais vue aussi dense en cet endroit, cette foule où chacun voulait être là, aveuglé par la pluie, pour participer une dernière fois. C'est sur ces images d'une foule spontanée que s'est terminée cette humble cérémonie du recueillement. Terminé, pas tout à fait, puisque à 20h45 maintenant, je crois qu'il reste encore beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Pour nous en assurer, nous allons nous y rendre quelques instants à nouveau en direct. Oui, il y a autour du tombeau du soldat inconnu, autour de ces fleurs, de ces croix de Lorraine, de ces fleurs jetées, de ces fleurs amoncelées, de ces fleurs du souvenir et du respect, il y a encore beaucoup de monde, énormément de monde. Le défilé n'a jamais cessé. À un moment donné, il était peut-être 19h20, 19h25, juste après la fin de notre reportage en direct. À un moment donné, les gens se dispersèrent parce que la pluie vraiment était affreuse. Et puis, ils sont revenus. Ils sont revenus et ils continuent de venir, ils continuent de défiler. Les Champs-Élysées sont noirs de monde pour venir ici s'incliner devant la tombe de l'inconnu. Et je me rappelle ces mots du général de Gaulle lorsqu'il descendait les Champs-Élysées le 26 août 1944, quand il disait « C'est la mer, une foule immense émassée de part et d'autre de la chaussée, peut-être 2 millions d'âmes, si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante. » Eh bien, c'est cela aujourd'hui, sauf que les gens montent, et sauf peut-être que il y a eu une espèce de mise en ordre, une espèce de canalisation de la foule. Tout à l'heure, les gens se pressaient, se bousculaient presque autour de la dalle sacrée. Maintenant, on a réussi à les canaliser et l'hommage, pour être un peu moins désordonné, n'en reste pas moins émouvant. Et je crois que les Parisiens peuvent venir ici pendant encore plusieurs heures. Pendant plusieurs heures, il y aura ici du monde, et lorsque ce monde aura commencé à diminuer, il y aura encore ici des gens qui viendront par petits groupes, et je pense que ce défilé durera jusqu'au milieu de la nuit, sinon plus tard. Et De Gaulle disait encore, d'ici, de ce lieu,
symbolique de tant et de tant d'autres qui ont choisi la même gloire dans la même humilité, groupés autour de celui-là dont Dieu seul sait le nom et qui, sous la flamme sacrée, représente la fleur de notre race, abattue dans les premiers combats de cette guerre, escortés par les ombres de tous ceux qui, depuis 2000 ans, donnèrent leur vie pour défendre le corps et l'âme de la patrie. Voici donc ces morts assemblés, et aujourd'hui, autour de cette croix de Lorraine, autour de ces fleurs, autour de la dalle sacrée, les Parisiens se sont assemblés en un nombre incalculable, plusieurs centaines de mille, je le pense, et le défilé, le lent défilé du souvenir et du respect va continuer. Cette foule était si nombreuse, si dense, que nous avons dû interrompre notre premier reportage tout à l'heure en direct. Et M. Maurice Druon, qui avait accepté de participer à cet hommage de Paris au général de Gaulle en commentant ce reportage, n'a pu associer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, dans la guerre comme dans la paix, quel que soit leur âge, et fût-ce seulement par la pensée, comme le prouvait la présence de tant de femmes et de tant d'enfants de France, que tous ceux qui ont participé à l'action historique du général de Gaulle. À cet hommage individuel des Parisiennes et des Parisiens, des Françaises et des Français, il faut ajouter l'hommage de tous les chefs d'État et de gouvernement venus représenter leur pays aux obsèques du général de Gaulle. Et cet après-midi, tous les rois, tous les chefs de gouvernement, tous les ministres des Affaires étrangères sont allés à l'Élysée présenter leurs condoléances au président et à Madame Pompidou. Jamais on n'avait vu un tel défilé de chefs d'État à l'Élysée. Défilé ouvert en début d'après-midi par le président américain Nixon, suivi du président soviétique Podgorny. M. Pompidou a en effet commencé par recevoir, en audience privée, 8 chefs d'État et de gouvernement. Le président italien Saragat, la reine Juliana de Hollande, le premier britannique M. Heath, le premier indien Mme Gandhi, le président allemand Heinemann et le roi Baudouin de Belgique. Ces entretiens ont duré de 10 à 15 minutes chacun, sauf les deux premiers, qui ont eu un caractère politique, celui avec M. Nixon, qui a duré 45 minutes, et celui avec M. Podgorny, qui a duré 25 minutes. Lors de sa première sortie, le président Nixon n'a voulu faire aucune déclaration. Mais le président Podgorny, lui, a parlé. Les thèmes abordés au cours de votre conversation. J'ai tenu à exprimer en mon nom, au nom de mes amis, au nom de tout le peuple soviétique, nos profondes condoléances à l'occasion du décès de cet homme d'État hors pair qu'a été le général de Gaulle. Récemment, M. Pompidou a été en visite officielle en URSS. Nous avons eu avec lui des discussions très détaillées et évidemment, nous sommes revenus à l'objet de nos discussions d'alors. Nous avons évoqué ces rencontres et parlé de l'application des décisions qui ont été alors adoptées. Nous avons constaté que déjà des choses se passent entre nous. J'ai exprimé au président Pompidou notre désir de voir s'appliquer de la meilleure manière qui soit les accords conclus. Воспоминаний о встречах, беседах и о реализации тех решений, которые были приняты во время его официального визита в Советский Союз. И хотя времени прошло немного, Et M. Podgorny a terminé en souhaitant beaucoup de bonheur et beaucoup de santé au peuple français. Я поблагодарил господина президента за теплую встречу, за хорошую беседу. Сейчас я хочу пожелать вам счастья, здоровья и успехов больших. À 17h, réception officielle, et dans la cour de l'Élysée, ce fut un carrousel ininterrompu de voitures. Des dizaines et des dizaines de souverains, de chefs d'État et de gouvernement sont venus présenter leurs condoléances au président de la République. C'est la reine Juliana qui a ouvert le défilé dans le salon Murat à 17h15. Vous avez vu le monseigneur Makarios, le chef d'État chypriote, Sa Majesté impériale le Shah d'Iran, voici le président Podgorny,
puis le prince Charles, l'héritier d'Élisabeth d'Angleterre. Madame Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, Monsieur Bouteflika, ministre des Affaires étrangères algérien, le président allemand Heinemann, parmi tant d'autres chefs d'État africains, Monsieur Bokassa, République centrafricaine. De l'Extrême-Orient, Monsieur Aichi, ministre des Affaires étrangères du Japon, Monsieur Tsiranana, le président de Madagascar. Monsieur Nixon, Monsieur Pompidou a fait un pas en avant pour l'accueillir. Le président Léopold Senghor. Et Monsieur Ben Gourion. Majesté, vous étiez personnellement lié avec le général de Gaulle. En effet, j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître ce grand homme depuis la guerre, les années de la guerre. C'est normal que je vienne rendre hommage au général en représentant mon pays, un ami de la France, ainsi qu'à titre personnel. Et en faisant cela, c'est au fond rendre hommage à la France, à son histoire, peut-être à cet esprit de chevalier sans peur et sans reproche que nous aimerions voir se perpétrer toujours. Et puis M. Nixon a bien voulu nous dire quelques mots. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de venir pour présenter les respects du peuple américain et mes propres hommages à la mémoire du général de Gaulle. Le fait que tant de chefs d'État du monde soient venus exprimer l'énorme contribution que le général de Gaulle a apportée à son pays, mais aussi aux grands principes auxquels nous croyons. J'espère seulement que mon très bref séjour ici exprime le respect immense que le nom de Gaulle suscite auprès de millions de mes concitoyens, mais aussi le respect qu'il commande auprès de millions de personnes du monde entier qu'il n'a jamais pu rencontrer. Les siècles passent, mais l'histoire compte peu de très grands hommes. Il n'y a aucun doute, il a été l'un des plus grands parmi les grands. Et quand un tel homme nous quitte, c'est un grand privilège que de s'associer à ceux qui le pleurent. Monsieur le Président. Et puis M. Nixon a ajouté, j'espère en tout cas revenir à Paris dans des circonstances moins tristes. Monsieur le Président, quand pensez-vous pouvoir venir? Rien de précis pour le moment, mais vous savez, je ne manque jamais une occasion de venir à Paris. 80 chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris par-delà les divergences qui opposent certains d'entre eux. C'est ainsi que ce matin, le président Nixon et le président Podgorny, le chef de l'État soviétique, se sont rencontrés pendant 20 minutes, aussitôt après la messe de Requiem à Notre-Dame. Mais au-delà de l'hommage de ces personnalités officielles qui représentaient leur pays, il y a eu aujourd'hui, presque partout dans le monde, dans pratiquement toutes les capitales du monde, des cérémonies du souvenir en mémoire du général de Gaulle. L'un des gestes les plus remarqués, incontestablement, a été l'hommage personnel rendu par le président Mao Tse-tung, qui a adressé un télégramme personnel à Madame de Gaulle. De son côté, le Premier ministre chinois, M. Chou En-lai, et plusieurs membres du gouvernement de Pékin se sont rendus à l'ambassade de France pour se recueillir devant le portrait du général de Gaulle. Dans tous les pays d'Afrique francophone, c'était aujourd'hui journée de deuil national. Des services ont été célébrés dans les cathédrales de toutes les capitales africaines. Au Proche-Orient, Arabes et Israéliens se sont retrouvés pour un jour, pour une journée de deuil, messe de Requiem au Caire, messe à Amman, messe à Beyrouth dans l'église Saint-Louis des Français.
Metz aussi, bien sûr, à Jérusalem. Et puis, il faudrait citer toutes les capitales du monde communiste. Il faudrait citer Moscou, Budapest, Varsovie. Il faudrait citer les capitales occidentales, Ottawa, Washington, Bonn, La Haye. La mémoire du général de Gaulle a été honorée jusque dans les coins les plus retirés, les plus éloignés de la France. Un exemple, un seul, à l'extrémité du subcontinent indien, un petit pays qui s'appelle Ceylan et dont on parle peu. Et bien là-bas, à Ceylan, aujourd'hui, tous les drapeaux étaient en berne. Et enfin, bien sûr, Londres. C'est de là-bas que le 18 juin 1940 partit le message qui sut redonner aux Français le goût de la victoire. Et durant les 4 années terribles de la guerre, des liens personnels s'étaient tissés entre Charles de Gaulle et le peuple britannique. Et il était normal qu'aujourd'hui, l'hommage rendu par l'Angleterre fût un hommage peut-être plus important qu'ailleurs. C'est surtout ce soir dans les programmes d'information que les Britanniques regarderont sur leur chaîne de télévision les obsèques du général de Gaulle. Néanmoins, ce matin et cet après-midi, ceux d'entre eux qui étaient disponibles n'ont pas manqué de suivre les retransmissions en direct et se sont joints par l'intermédiaire du petit écran à la foule des Français en deuil. Il règne sur la création. Tous les Français de Londres ont été conviés à une messe de requiem ce matin à 11 h. Ils sont venus très nombreux. Dans cette église de Notre-Dame de France, où le chef de la France libre s'était si souvent recueilli durant la guerre. Demandons à Dieu de faire de nous, à l'image du général de Gaulle, de patients ouvriers de la paix et de la justice. C'est en ces termes que le père Noblet, supérieur de la paroisse, a invité les nombreux fidèles, parmi lesquels des Britanniques, à prier et à se recueillir. Monseigneur Boisguérin de Liverpool officiait aux côtés du père Noblet. Dans le chœur, 4 drapeaux français avaient été placés au-dessus de l'autel. À Édimbourg, une messe de requiem a également été célébrée dans la cathédrale Sainte-Marie. Comme la plupart des personnalités françaises et britanniques se trouvent absentes de Londres aujourd'hui pour les obsèques, le gouvernement britannique a décidé de prévoir un office spécial à la mémoire du général de Gaulle à la cathédrale Saint-Paul le 19 novembre à midi, où elles seront conviées. Nous allons rejoindre maintenant Colombey les 2 églises qui est pour quelques heures la capitale de la France. C'est par ces mots que le présentateur de la télévision canadienne a annoncé aux téléspectateurs canadiens la diffusion en direct par satellite des obsèques du général de Gaulle. 18 pays d'Europe, dont l'URSS, 4 pays d'Amérique, dont les États-Unis, le Japon, la Tunisie, le Maroc, ont repris les images en couleur diffusées par l'ORTF. Au total, 300 millions de téléspectateurs, estime-t-on, ont suivi les cérémonies de Notre-Dame de Paris et de Colombey. Cette mondiovision est la plus importante que la France ait jamais organisée. Drawn up at attention as 12 boys of the village carry the casket toward the grave. Eenvoudige dorpskerkje in het dorpje Colombey les 2 églises bevinden zich de directe bloedverwanten en de nabestaanden van generaal de Gaulle. Pasemos ahora a una silenciosa meditación a la que hace unos instantes nos invitaba el cardenal Martí. Ces voix ne sont que quelques-unes parmi des dizaines, celles des envoyés spéciaux de toutes les télévisions du monde, qui avaient tôt ce matin envahi nos studios pour commenter en direct les obsèques du général de Gaulle. Pas moins de 35 pays, dont les États-Unis, où c'était la nuit lorsque commençait à Notre-Dame de Paris l'office religieux, ont pu voir en direct, donc en même temps que vous, les images tournées par nos équipes. 1 demi-milliard de personnes, selon les dernières estimations, dans le monde, ont pu capter ces images et dans les prochaines heures, ce sont encore des centaines de millions de personnes qui les verront en différé en raison des décalages horaires. De Dublin à Madrid, de New York à Tokyo, de Rio à Tunis, de Moscou à Rabat, par l'Eurovision, par satellite, c'est bien la planète qui était aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire. Attention Lampex, on va bientôt arrêter. Depuis ce mardi 10 novembre au matin, où la nouvelle de la mort du général de Gaulle a pétrifié le monde entier, il est une phrase qui est souvent revenue dans les déclarations des hommes d'État étrangers, des personnalités françaises ou dans les réflexions de Français inconnus. Une page est tournée, une grande page de l'histoire de France. Il n'y avait donc d'autre manière pour nous de porter témoignage de ce moment de l'histoire qu'en unissant nos efforts au moment où la France tout entière
se rassembler dans le souvenir du général de Gaulle. Et c'est le sens que nous avons voulu donner à ce travail en commun de 24 heures sur la 2 et d'information première.